Bonsoir et bienvenue à cette deuxième étude sur le sujet de l'Apocalypse et de la prophétie biblique. C'est une façon de l'introduction et on va continuer à regarder un peu l'introduction, juste faire une petite révision. Puis ensuite, on va embarquer dans l'introduction et aussi la première leçon sur le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Mais juste avant, nous allons prier, s'il vous plaît. Père Céleste, encore, Seigneur, c'est une joie de se tourner vers toi et de considérer la révélation biblique. Seigneur, de considérer que les Écritures, Père, que tu nous as données sont uniques dans tous les manuels religieux de l'histoire humaine. Uniques à plusieurs égards, Père, selon plusieurs facettes, mais en particulier selon la question de la prophétie. Et merci, Seigneur, que tu nous as révélé beaucoup de choses concernant l'avenir. Père, bénis notre temps ensemble, aide-nous à bien comprendre ce livre et à pouvoir plonger ensuite, Père, dans l'étude de la prophétie à travers les Écritures. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'aimerais juste réviser avec vous l'introduction. Et on a parlé de l'importance de la prophétie. On a déjà tout pris ça en note. La prophétie est importante parce qu'elle est une lumière sur notre sentier. Elle nous aide à comprendre les choses. Elle nous aide à avoir la perspective de l'éternité, à savoir où on s'en va. Elle fait partie de notre espérance. Deuxièmement, elle est une bénédiction dans notre marche chrétienne. Lorsqu'on lit la prophétie, incluant le livre de l'Apocalypse, et qu'on retient ces vérités-là, Dieu nous dit qu'il va nous bénir. Dieu nous dit qu'il va nous enrichir spirituellement. Ensuite, on a vu aussi qu'elle fait partie de notre espérance et du soutien de notre service chrétien. Constamment, les apôtres, constamment, les premiers chrétiens faisaient référence à leur bienheureuse espérance du retour du Seigneur et ça les motivait, ça les encourageait. Quand Paul dit dans 2 Corinthiens 5,10 « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ ». Pour lui, c'était un grand jour, lorsqu'enfin son Seigneur allait le récompenser. Le juste juge allait lui donner la couronne de gloire. Puis à cause de ça, il s'efforçait d'être agréable au Seigneur. Aussi, on voit que la prophétie, c'est important comme un test de notre foi. Est-ce qu'on est prêt à accepter tout ce que Dieu a révélé? Est-ce qu'on est prêt à croire tous les détails des Écritures? Puis un des aspects, c'est ce que Dieu a révélé concernant l'avenir. Cette semaine, je faisais une étude avec quelqu'un, un membre de l'Assemblée, une personne de l'Assemblée, concernant le salut. Et alors qu'on regardait cette étude-là, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de références aux choses à venir pour celui qui est sauvé. Dieu nous a sauvés de nos péchés. Il nous a sauvés de la condamnation, il nous a sauvés de la puissance du péché dans notre existence, mais il nous promet qu'un jour, on va aller dans son royaume, et on va même être délivré de la présence du péché. Et le royaume de Dieu, ça va être un royaume extraordinaire. Dans l'Apocalypse chapitre 21, on nous dit qu'il n'y aura plus rien d'impur qui va rentrer dans le royaume de Dieu lorsque les saints vont être unis au Seigneur pour toujours. Il y a toutes sortes de belles promesses, puis c'est un texte. Est-ce que je suis prêt à y croire? Est-ce que je suis prêt à m'investir? Est-ce que je suis prêt à mourir à ma vie ici-bas pour obtenir la gloire que Dieu a promis dans l'avenir? Donc, l'importance de la prophétie dans notre vie chrétienne. Deuxièmement, on a vu la valeur de la prophétie. La prophétie est très précieuse pour démontrer que la Bible est vraie, pour démontrer l'origine surnaturelle des Écritures, pour montrer que la Bible, finalement, ça vient de Dieu. Parce que Dieu nous donne tellement de détails qu'un être humain n'aurait pas pu connaître. Un auteur a dit concernant la Bible et toutes les facettes de la révélation biblique, il a dit un être humain n'aurait pas pu et n'aurait pas voulu écrire ce livre. Parce qu'il n'aurait pas pu connaître les détails de l'avenir, il n'aurait pas pu connaître la gloire que Dieu réserve à ceux qui l'aiment, puis il n'aurait certainement pas parlé des héros de la foi comme le Seigneur les décrit dans la parole de Dieu. Vous savez qu'on regarde le panthéon de divinité grecque, on regarde tous les écrits concernant Zeus, puis tous ces personnages-là qui sont présentés comme des dieux. Puis on les regarde avec leur personnalité, puis on regarde ce qu'on dit au sujet de ces gens-là, ou on regarde les écrits religieux de l'histoire qui parlent de leurs héros, des saints, et ainsi de suite. On s'aperçoit qu'ils amplifient, qu'ils embellissent, qu'ils développent des légendes concernant ces personnages-là
qui n'ont pas de sens. Mais Dieu nous présente David avec son péché. Dieu nous présente Pierre avec ses manquements. Dieu nous présente les crimes des enfants d'Israël. Dieu nous dit des choses que probablement, si on avait eu le choix, on n'aurait pas mis ça dans la Bible. Parce que c'est trop au détriment de la foi. Mais il nous dit que nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Puis donc, ça vient de Dieu. Dieu démontre dans les Écritures, par son unité, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on voit que la Bible vient de l'Esprit de Dieu. Ensuite, la valeur de la prophétie au niveau de la démonstration que Jésus est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'était un prophète en Israël. Il était constamment en train de parler de l'avenir, constamment en train de prédire des détails exacts concernant ce qui allait se produire dans le futur. Puis il disait ces choses-là, je vous les dis d'avance, pour que vous reconnaissiez un jour que je suis celui qui est. Que vous reconnaissiez qui je suis réellement, le Fils de Dieu. Lisez les écrits de Bouddha, lisez les écrits de Confucius, lisez les écrits de toutes sortes de personnes dans l'histoire. Ils ne s'avançaient pas à prédire l'avenir. Oh, il y en a d'autres qui ont été plus téméraires, comme Joseph Smith des Mormons, ou comme Russell des Témoins de Jéhovah. Oui, ils ont fait des prophéties. Ils ne se sont pas accomplis. Puis là, l'organisation a dû donner une explication spirituelle tout à coup. Pourquoi ça ne s'est pas accompli? Vous savez, c'est triste, même dans les milieux évangéliques. On a vu ça cet été. Il y a des gens qui font des prophéties aussi dans ces milieux-là. Puis quand ça ne s'accomplit pas, malheureusement, ils utilisent les mêmes tactiques. Ils disent non, finalement, ce n'était pas sur la terre, mais c'était juste dans le monde spirituel que ça allait se produire. Puis comme c'est triste, au lieu de dire, j'aurais pas dû faire ça. Au moins, celui qui est parti des Adventistes, John Smith, qui est parti des Adventistes, un pasteur baptiste qui a fait une prophétie pour 1843, la première fois, ensuite il l'a répété pour 1844, il a avoué finalement, quand ça ne s'est pas produit, il dit, j'aurais pas dû faire ça. Puis je me suis trompé, puis il a quitté le mouvement. Puis là, les gens ont continué avec Ellen White, la prophétesse, puis les Adventistes ont continué à travers l'histoire. Lui, John Smith, c'était terminé. Je ne joue plus avec ces choses-là. Ce n'est pas à vous à connaître. C'est le temps du retour du Seigneur. La parole de Dieu dit clairement. Mais Jésus-Christ, lui, n'avait pas peur de se prononcer sur les choses à venir. Vois-tu ces belles constructions? Il ne restera plus pierre sur pierre. Puis là, il donnait tous les détails, les caractéristiques et les détails des choses à venir. Ensuite, la prophétie biblique est précieuse pour nous pour démontrer que Dieu est au contrôle. Il y a plusieurs passages qui prennent les vérités qui se sont produites pas dans l'Ancien Testament, mais dans le passé, pour ensuite les lier à ce que Dieu a prophétisé concernant l'avenir. Puis de la même manière que le Seigneur Jésus est venu la première fois, de la même manière qu'il a accompli les prophéties dites à son égard, de la même manière, il va revenir un jour. Puis on va pouvoir être dans sa présence, puis il va accomplir les prophéties de Dieu. Maintenant, on était rendu à l'interprétation de la prophétie biblique. L'interprétation. Puis j'aimerais juste vous expliquer quelle approche nous allons utiliser dans notre interprétation du livre de l'Apocalypse et des passages prophétiques. C'est très important parce que s'il y a une question concernant la prophétie, c'est vraiment la question de la compréhension de la prophétie. Souvent, les prophéties bibliques sont très imagées. Ils ont beaucoup de contenu, ils ont beaucoup de langage symbolique puis imagé. Puis là, il faut essayer de comprendre, bon, qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est juste pour nous aider à voir ce qui va se produire, puis pour embellir le contexte. Puis s'il y a un grand défi dans l'étude des doctrines bibliques, c'est le défi de comprendre la prophétie biblique. Et à travers l'histoire, il y a eu 4 approches qui ont été utilisées pour comprendre la prophétie biblique. J'aimerais vous suggérer que seulement une de ces approches-là est valable. Seulement une honore réellement la parole de Dieu et devrait être utilisée par le chrétien. Donc, la première approche, c'est ce qu'on appelle l'approche allégorique ou l'approche spirituelle. C'est l'idée de spiritualiser les Écritures. L'approche allégorique donne un sens au texte qui ne se trouve pas nécessairement dans le contexte. On pourrait prendre toutes sortes d'exemples à travers l'histoire parce que cette approche-là est utilisée non seulement pour la prophétie,
elle est utilisée pour interpréter toute la Bible. Souvenez, lorsqu'on parle du Jardin d'Éden, qu'on nous parle des 4 fleuves qui étaient liés à l'arrosage du Jardin d'Éden, là on nous mentionne le Tigre, l'Euphrate, le Bédélium, en tout cas, on nous donne quelques noms. Je ne me souviens pas des 4 noms. Puis on nous présente ça comme des endroits précis qui étaient liés au Jardin d'Éden, puis que Adam et Ève pouvaient voir puis côtoyer dans la création de Dieu. Puis à travers l'histoire, on nous a dit non, 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 non. Ce n'était pas des vrais fleuves. Ça parle du fleuve d'eau de vie qui coule de notre âme. Ça parle des 4 grandes vertus chrétiennes. Puis à travers l'histoire, il y a plein de monde qui ont pris ces passages-là dans Genèse pour nous enseigner qu'il y a 4 grandes vertus qui devraient découler de notre relation avec Dieu en tant que chrétien. Lisez ces passages-là, puis ça nous parle d'un endroit réel, qui était lié au jardin réel où Adam et Ève étaient en train de servir le Seigneur. Mais l'approche spirituelle, l'approche allégorique, va pousser un autre sens sur le texte biblique. Quelqu'un a dit un jour, un texte hors son contexte est un péritexte. Lorsqu'on n'est pas en train d'analyser le passage biblique, le chapitre, le livre dans lequel il est écrit, le testament où il se trouve, pour regarder toutes les vérités de la Bible, les comparer ensemble, on est en train de pousser quelque chose qu'on désire imposer à la Bible. On a des lunettes théologiques alors qu'on analyse les Écritures. Quand je suivais des cours d'herméneutique, le professeur disait toujours, la règle d'or, c'est le contexte. Il faut regarder à qui ça a été écrit, cette épître-là. C'était quoi les expériences des gens qui ont reçu l'épître? Qu'est-ce qui s'est produit? C'était quoi les circonstances? Il faut regarder tout ce que l'épître dit. Il faut regarder le passage immédiat et le passage contextuel. Il faut tout analyser avant de prendre le texte et dire, bon, ce verset-là veut dire telle et telle chose. Vous savez, des fois, les gens sont paresseux. Ils ne veulent pas faire des études. Ils ne veulent pas faire de l'effort. Ils ne veulent pas dispenser droitement, séparer droitement la parole de Dieu, s'attacher à la saine doctrine, puis honorer le Seigneur. Puis là, ils vont entendre des prédicateurs, eux autres aussi ont fait la même chose, mais ils sont peut-être des prédicateurs plus connus, puis sont peut-être un peu plus célèbres. Puis là, ils vont dire, ça veut dire cela. Puis là, ils partent avec cela, comme quasiment une révélation gnostique. Les gnostiques disaient qu'ils avaient une révélation que personne d'autre pouvait avoir. Ils lisaient la Bible, puis l'Esprit de Dieu leur donnait une compréhension qu'aucun autre groupe chrétien pouvait saisir. Puis là, ils partent avec un mysticisme pour propager leur doctrine et leur erreur, parce qu'ils vont au-delà. 1 Corinthiens 4,6 nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. 2 Pierre 3,16 nous dit de ne pas tordre le sens des Écritures. 2 Corinthiens 2,17 nous dit de ne pas falsifier le texte biblique. Et c'est exactement ça, l'interprétation allégorique. C'est d'imposer des idées étrangères, d'insérer dans un passage biblique nos propres idées. Au lieu de faire de l'exégèse, vous savez, c'est la responsabilité du pasteur de faire de l'exégèse. Qu'est-ce que ça veut dire, exégèse? Ça veut dire faire sortir, révéler ce qu'il y a déjà dans le texte biblique, exposer le message que Dieu a mis dans les Écritures. Au lieu de faire ça, on fait de l'exégèse. On plante dans la Bible nos propres idées. On impose aux Écritures nos propres perspectives. Je vous donne juste quelques exemples pratiques dans le livre de l'Apocalypse. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 3. On va avoir plusieurs à travers notre série sur la prophétie. Mais juste comme exemple d'une approche allégorique. Et vous savez, ce n'est pas juste la prophétie qui est traitée comme ça. Beaucoup de passages sont malmenés. Des fois, les gens viennent me dire comment est-ce qu'ils voient des choses, puis je me dis, ah! Ils utilisent le mysticisme chrétien, l'approche allégorique. Ah! Ça crèche. Moi, je n'aime pas ça. Je le sais que c'est pas ça que le passage est en train de dire. Des fois, il y a des personnes qui sont très convaincues. Ils poussent là, ils essaient d'influencer les gens. Ça ne veut pas dire que moi, je suis la norme là, de la compréhension de la Bible. Non, ils examinaient chaque jour les Écritures
pour voir si ce qu'on leur disait est exact. Il faut continuer à étudier les Écritures, il faut continuer à analyser le texte biblique. Regardez Apocalypse chapitre 3, au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, au verset 14, ça nous dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Combien d'auteurs ont dit que Jésus enseigne la perte du salut ici? Que si le chrétien n'est pas froid ou n'est pas bouillant, moi je dis toujours froid envers le péché, bouillant envers Dieu, puis ma relation envers lui, puis la volonté de Dieu. Mais si je suis tiède, je suis entre les deux, je suis dans le compromis, je suis indécis, un homme irrésolu, Jacques 1 nous dit au verset 6, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Mais à ce moment-là, à un moment donné, Jésus va dire, là, on va être vomi du corps de Christ. Puis on va avoir perdu notre salut. Le passage ne parle pas du salut ici. Le passage parle à l'église de Laodicée. Le contexte de cette église-là, c'est qu'il y avait autour de la ville de Laodicée des sources d'eau volcaniques. C'est-à-dire qu'ils étaient affectés par l'activité volcanique. Puis si on arrivait très tôt le matin, l'eau était quand même assez froide, puis on la buvait, elle était bonne. Elle avait un haut taux de minéraux dedans. Puis donc, si on la prenait plus tard dans la journée, à cause de l'activité, nous, on a marché dans des cours d'eau, c'était pas en Arizona, c'était au Utah. Les cours d'eau, là, c'était chaud, il faisait déjà presque 100 degrés dehors, puis on marchait, puis c'était chaud. C'était à cause de l'activité volcanique, ça réchauffait l'eau. Mais plus tard dans la journée, à cause de cette activité-là, l'eau devenait tiède. Puis à la fin de la journée, elle était rendue bouillante. Mais si on la buvait pendant qu'elle est tiède, elle était tiède, on ne pouvait pas la boire. Elle n'était pas comestible. C'était tellement fort, les minéraux et le goût, qu'on buvait, on le vomissait. Et là, les gens savaient de quoi Jésus parlait. L'image est claire ici. Ça me déplaît des chrétiens irrésolus. Des gens qui n'ont pas leur premier amour, Jésus nous dit. C'est comme cette eau-là que vous buvez, puis ça va juste ressortir, puis là, il continue à parler, puis un peu plus loin, il nous met dans le contexte de quoi il parle, verset 19. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Il ne parle pas de la perte du salut ici. Il parle de faire des affaires avec Dieu, puis d'être sérieux, puis revenir en communion avec le Seigneur. Il est là au verset 20, puis il cogne à la porte de notre cœur, puis il essaie d'avoir notre attention, de rentrer dans notre vie, de pouvoir nous influencer. Évidemment, ces gens-là n'étaient plus en communion avec le Seigneur. Puis Dieu voulait du changement. Et le restant des Écritures n'enseigne pas la perte du salut. Déjà, quand on fait ces études-là, il y a des passages qui semblent le dire, puis on regarde tous les passages qui sont catégoriques et clairs, puis ils viennent mettre de la lumière sur des passages incertains. Mais de toute façon, ce n'est pas ça le but ce soir, mais c'est de montrer comment les gens vont partir avec une expression sans regarder l'historique derrière le passage, sans regarder l'expérience des chrétiens, l'image qu'ils allaient apprendre de l'enseignement de Dieu pour pouvoir s'apercevoir que ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Regardez un autre exemple. Apocalypse chapitre 9. Évidemment, nous n'utiliserons pas l'approche allégorique lorsqu'on va étudier le livre de l'Apocalypse. Oui, on va respecter le langage des livres apocalyptiques, le style littéraire. On va regarder les similes, on va regarder les comparaisons, on va savoir quand Dieu parle clairement d'une chose, quand Dieu illustre une autre chose. Jésus a dit dans Jean 19, « Je suis la porte. » Il n'y a personne, je crois, d'entre nous qui se prosterneront devant la porte pour adorer Jésus. C'est un langage magique, c'est clair, il faut le comprendre comme ça. C'est l'accès à Dieu, c'est l'accès au royaume de Dieu. On va faire exactement la même chose en étudiant le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 9, au verset 1, c'était le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Comment est-ce qu'une étoile, dans son sens littéral, pourrait ouvrir quelque chose? Ici, ça parle d'un ange, d'une créature angélique céleste. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée des pluies.
Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Jean essayait de comprendre ce qu'il voyait, mais il pouvait juste prendre les analogies de la création pour essayer d'expliquer ce qu'il est en train de voir. Il lui fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, comme des sauterelles feraient, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front, qui n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique l'homme, un homme. Le scorpion, son venin est tellement douloureux, quelqu'un comparait ça à avoir du feu à l'intérieur du corps. Comme si on était enflammé à l'intérieur. C'est extrêmement douloureux, ça sans parler de l'effet sur la physiologie de la personne. Mais ça dit, en ces jours-là, verset 6, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir tellement ça va être intense et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées d'or comme des scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, destructeur, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Là, on lit un passage prophétique comme ça, on dit de quoi est-ce qu'on est en train de parler ici? Puis Jean a vu ces créatures angéliques-là sortir du puits, et essayer de donner une description le mieux qu'il pouvait. Mais même nous, on lit cela, et on ne peut pas arriver catégoriquement à savoir exactement tout ce qu'il a vu. On voit les créatures comme ils sont décrites. On voit l'effet de ces créatures-là, le tourment. Mais ça, c'est une chose de voir ça. C'est une autre chose de dire, ce sont des hélicoptères militaires. Vous savez, c'est une des grandes interprétations de ce passage-là par des spécialistes en prophétie comme Hal Lindsey. Lui dit, là, on voit des Apaches militaires qui sont en train de se promener et qui détruisent les nations, qui détruisent les gens. Ça, c'est une approche allégorique. Jean n'a pas dit ils étaient faits de métal. Ils avaient quelque chose qui tournait au-dessus d'eux. Ce n'était même pas des bêtes, c'était des moyens de transport. Jean aurait eu assez d'intelligence pour décrire cela comme ça, puis donner des détails. Là, il parle d'animaux spirituels, des créatures angéliques qu'on ne connaît pas. Vous savez, dans la prophétie, Dieu nous révèle certaines de ces créatures. Il y en a des myriades de créatures angéliques. Puis il nous décrit certaines de ces créatures-là d'une manière totalement extraordinaire. Tu vois ça, tu dis, mon ami, des créatures avec 6 ailes, puis ils ont des yeux partout, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de leur corps. Puis on nous décrit des créatures qu'on ne parle pas ailleurs que dans la prophétie biblique, dans les passages apocalyptiques. Mais notre interprétation, ça va être de s'arrêter sur les détails, d'essayer de puiser un peu pour voir ce qu'on nous enseigne, mais pas aller plus loin que ça. Parce que sinon, c'est nous qui sommes en train d'imposer nos idées au texte biblique. Un autre exemple, Apocalypse chapitre 20, concernant le millénium, le règne de Christ qui est décrit dans ce chapitre. À 6 reprises, on nous parle de 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. La durée spécifique du règne de Christ à Jérusalem comme roi de toute la terre. Ça, c'est décrit dans le livre d'Ésaïe à plusieurs reprises, c'est décrit dans le livre de Zacharie, dans les prophètes de l'Ancien Testament, et même par les paroles des prophètes de Christ et des apôtres. On nous parle du fait que Jésus-Christ va littéralement régner sur la terre dans l'avenir. Qu'il va venir sur cette terre, que toutes les nations, on va le voir, peut-être pas tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 1, il nous dit que tout œil va le voir, même ceux qui l'ont percé. Les rois de la terre, les grands, les dignitaires, ils vont trembler lorsqu'ils vont voir la colère de l'agneau qui vient établir son royaume. Le Seigneur Jésus l'a prophétisé à plusieurs reprises.
Mais donc, quand ils étudient ce passage-là, à partir du verset 4, ça dit, l'Apocalypse chapitre 20, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Juste en passant, ça décrit la méthode d'exécution pendant la tribulation. L'Antéchrist va aimer utiliser la guillotine pour faire un spectacle de ceux qui résistent à son autorité et à son royaume. Il va les placer dans des guillotines, puis il va leur couper la tête, puis ils vont mourir à cause de leur foi. Mais là, on parle de ces âmes-là qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et dans le chapitre 20, on nous décrit le millénium, le règne de 1000 ans de Christ. Mais une des grandes interprétations de l'histoire chrétienne, c'est que ces passages-là décrivent l'histoire du christianisme ou l'histoire de l'Église, tout simplement. Que ce n'est pas finalement un règne littéral, il ne veut pas prendre une position millénariste. Souvent, les groupes chrétiens qui prennent une position millénariste sont placés dans des revues concernant les sectes ou les sites web qui parlent des sectes, puis ils disent, eux, ils ont une position millénariste. Puis c'est vu comme une position qui est extrême. Vous savez, c'est la position que les apôtres avaient. C'est la position du Seigneur Jésus lorsqu'on regarde leurs enseignements. C'est rien d'extrême, c'est qu'à travers l'histoire, on va le voir, à travers l'histoire, ça n'a pas été populaire. Puis les gens ne comprenaient pas la prophétie, c'était pas quelque chose qui était bien étudié. Ils n'osaient pas se prononcer, puis ils disaient, non, 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 c'est pas littéral, c'est juste l'Église. C'est les chrétiens là, qui évangélisent sur la terre, puis l'Église de Jésus-Christ qui passe à travers les anges. C'est ça qu'on décrit ici, le règne de Christ pendant ces 1000 ans avec les sauvés. Vous savez, ce n'est pas du tout ce que la chronologie biblique nous dit, ce que les Écritures nous enseignent. Mais c'est l'approche allégorique. L'idée qu'on ne prendra pas ce que le texte, dans son sens normal, nous dit. Nous, on comprend la parole de Dieu. Nous, on est capable de déterminer ce qu'il dit réellement. Et finalement, on met de côté ce qui a été révélé par Dieu pour donner un autre sens aux Écritures. Ce n'est pas l'approche que nous allons prendre. J'aimerais juste vous parler un petit peu de l'approche allégorique. C'est une méthode d'interprétation basée sur la pensée que les Écritures contiennent plusieurs sens. Il n'y a pas juste un sens aux Écritures, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Une méthode d'interprétation qui rejette la signification normale des mots, les mots selon l'original, et qui recherche toutes sortes de sens supposément cachés. On parle du mysticisme chrétien dans le texte biblique. Une méthode qui trouve une signification autre que la signification simple des termes mêmes. Je m'aperçois que mon écran est très petit, puis j'avais enseigné ça sur un plus gros écran. C'est peut-être dur pour vous de le lire, je suis désolé. Là. Donc, la méthode allégorique, c'est l'imagination et la spéculation qui se retrouvent partout dans les écrits des interprètes qui se placent en dehors des principes et des lois normales de l'herméneutique, l'interprétation des Écritures, et qui s'établissent eux-mêmes comme les arbitres de ce que les Écritures disent. À travers l'histoire, il y a eu toutes sortes de doctrines, toutes sortes de croyances, toutes sortes de pratiques qui ont été poussées, basées sur la Bible. Des gens qui disaient, moi je crois à la Bible. Mais ils prenaient les textes et ils faisaient dire aux textes ce qu'ils voulaient. C'est ça, cette interprétation-là. Dieu voulait que sa révélation prophétique soit comprise autant que les autres parties de la parole, d'après cet auteur. Alors, il doit avoir inscrit ses idées dans des termes exacts et spécifiques afin qu'elles présentent adéquatement la signification qu'il voulait originalement lorsqu'elle est interprétée d'après les lois de la Grand-Mère. 25% de la Bible était prophétique lorsqu'elle a été inspirée, lorsqu'elle a été donnée. Il y a un quart des Écritures qui avait un élément quelconque de prophétique. 50% de toutes les prophéties de la Bible ont déjà été accomplies. Puis dans ces 50%-là, 100% des prophéties qui ont été accomplies littéralement. C'est le standard d'interprétation des autres 50%. Je reviens en arrière.
Ainsi, chaque prophétie qui fut accomplie l'a été littéralement. L'accomplissement de la prophétie biblique a toujours été littéral. Lorsqu'on regarde les détails, lorsqu'on regarde ce que Dieu a dit depuis ici, c'était toujours la même chose, c'était quelque chose qui était littéral. Je vous donne un exemple de cela. Dans Ézéchiel chapitre 26, on nous parle de la destruction de la ville de Tyr. Puis Dieu proclame cette destruction-là qui est encore à venir. La ville de Tyr, à cette époque-là, c'était une ville païenne qui était très développée. Une ville avec une grosse armée, avec un roi qui était bien établi lorsque Ézéchiel a fait cette prophétie-là, parce que le peuple de Tyr, c'était des gens orgueilleux qui ne voulaient pas se repentir de leurs péchés. Et Dieu a proclamé son jugement. Vous savez qu'il y a plusieurs jugements sur les nations païennes qui sont proclamés dans les Écritures et qui se sont accomplis à travers l'histoire. Plusieurs. Un des exemples, c'est la ville de Tyr. On nous dit que Nebuchadnezzar devait aller prendre la ville. Ensuite, dans les détails, on dit que d'autres nations allaient aussi la reconquérir. Donc, la conquérir. Donc, après Nebuchadnezzar, la ville de Tyr allait recommencer, puis allait être encore debout, puis d'autres nations allaient compléter le jugement de Dieu. La ville allait être raclée comme le sommet d'un rocher. Il n'y avait plus rien à voir, plus de terre, plus de sol, ça allait être comme de la roche, le rocher qui était en dessous de la ville. Elle deviendrait un endroit pour étendre des filets pour les pêcheurs. Les pierres et le bois de la ville allaient être lancés dans la mer. Hey, c'est des gros détails, là. Ce pas des choses générales. Alors, ça va se produire un jour, ça va aller mal économiquement, là, vous allez avoir des temps difficiles. Non, Dieu dit que c'est la destruction, puis voici les détails. D'autres villes allaient trembler devant son jugement tellement ça allait être exemplaire. Puis la ville n'allait jamais être rebâtie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit dans l'histoire? Juste un commentaire en passant. La prophétie contre la ville de Tyr illustre bien l'accomplissement littéral. Le statisticien Peter Stoner, qui est un expert dans les statistiques mathématiques, en utilisant le principe de probabilité, donne à cette prophétie une chance sur 75 millions de s'être produite. Lorsqu'on regarde toutes les possibilités de tout ce que Dieu a dit, les différentes possibilités qui auraient pu se produire dans l'histoire, une chance sur 75 millions qu'elle s'est produite. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? La ville fut conquise par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, en 586 avant Jésus-Christ. Le peuple de la ville, qui avait tous des navires et des bateaux, ils se sont sauvés sur une île qui n'était pas loin de la côte pour échapper à sa conquête. Nebuchadnezzar n'avait pas de navire, n'avait pas de bateau. Puis quand il a vu ça, il a dit, bon, ben, on va prendre toutes les richesses, on va prendre notre lot, puis on s'en va. Ça a terminé comme ça. Il a fait sa part. La ville et l'île furent conquises par le roi de la Grèce, c'est-à-dire Alexandre le Grand, en 322 avant Jésus-Christ. Lui, quand Alexandre le Grand est arrivé à Tyr près de 250 ans après Nebuchadnezzar, il a attaqué la ville, il a détruit la fortification, il est arrivé et finalement la ville était déserte parce qu'elle était construite juste sur la côte, puis les gens avaient embarqué dans des bateaux qui étaient partis jusqu'à l'île pour se protéger. Alexandre le Grand n'avait pas de navire. Il a dit, moi je ne me laisserai pas arrêter avec ça. Il a dit à toute son armée, prenez tout ce que vous pouvez, puis jetez ça dans l'eau. Puis ils ont bâti un pont jusqu'à l'île. Ils ont raclé toute la poussière, ils ont tout nettoyé. Il y avait juste des roches qui restaient là après. Puis ils se sont fait un chemin jusqu'à l'île, puis ils ont conquis, puis ils ont tué toute la population de la ville de Tyr. Après cela, la ville étant disparue, les nations environnantes ont commencé à venir, c'était bien placé sur le bord de la côte. Ils ont commencé à faire de la pêche. Puis là, les pêcheurs ont trouvé ça comme un endroit idéal. Puis même jusqu'à nos jours, la ville de Tyr n'a jamais été reconstruite. Puis c'est encore un endroit de pêche au Moyen-Orient. Et Dieu donne des détails, puis ça s'accomplit littéralement selon ce qu'il a révélé, exactement comme il l'avait dit. L'histoire de l'allégorie, il n'y a aucune trace. Après les apôtres, dans les premiers siècles, après les apôtres, dans les écrits des pères de l'Église, des pères apologiques, polémistes, puis ainsi de suite, il n'y a aucune trace de cette perspective-là de l'allégorisme. De dire, bien, quand on lit la Bible, on va dire ce que la Bible ne dit pas.
Non, on va se soumettre à la Bible. Il y avait assez de piété pendant cette période de persécution-là pour dire on va s'attacher à ce que les Écritures disent. L'allégorie, ça s'est développé à l'école d'Alexandrie en Égypte, au 4e siècle environ, au 5e siècle. C'est là qu'on a commencé à parler de la Bible avec un langage figuré, à donner de nouvelles interprétations de la Bible. Ça a été popularisé par Augustin d'Hippo. Augustin, c'était le plus grand docteur de l'Église catholique. Puis lui, quand il a touché à la Bible, il a dit, bon, il y a certains éléments de la Bible, je ne peux pas les accepter comme ils sont écrits, on ne devrait pas les lire comme ça. Voici, je vais vous dire comment comprendre la Bible. Ces écrits sont devenus le standard pour le catholicisme, qui a toujours interprété la prophétie d'une manière allégorique. Pour eux, le catholicisme, à travers l'histoire, ils ont toujours dit, il n'y en a pas de millénium. Il n'y en a pas de règne de Christ. C'est l'Église, le millénium. C'est nous qui sommes dans l'âge d'or de la vie chrétienne. Augustin, l'histoire de l'allégoriste, réclamant de même l'attention du grand-père de l'Église, Augustin. Augustin modifia l'allégorie en la limitant aux écritures prophétiques. C'était son sujet favori lorsqu'il utilisait l'allégorie, c'est-à-dire qu'il interpréta les écrits non prophétiques littéralement et les écrits prophétiques allégoriquement. Augustin est mieux connu par les étudiants de la prophétie comme le père de l'amillénarisme. L'amillénarisme, c'est l'idée qu'il n'y a pas de millénium, que la Bible n'enseigne pas le millénium. Mais ça a continué après Augustin. Le Moyen-Âge, l'Église poursuit l'allégorisme d'Augustin. Les théologiens, il faut dire catholiques, l'étendent à tout le contenu biblique. Donc là, ils ont commencé à se donner des libertés. Puis c'est pour ça que le Saint-Empire romain était caractérisé par des croyances très farfelues. Des idées très bizarres dans le catholicisme, parce qu'on dit on ne se limitera pas. Nous, on a la connaissance, l'Esprit de Dieu nous guide, et ne nous amènera jamais dans l'erreur, surtout quand notre Père parle, le Saint-Père, le Pape. Lui, il parle ex cathedra, donc tout ce qu'il dit est vrai, on va suivre ses croyances. Puis c'était très facile pour le catholicisme de faire accepter le purgatoire, par exemple, de faire accepter le célibat du clergé. L'idée en 1054 que le clergé s'était rendu une loi que Dieu avait dirigée, selon laquelle tous ceux qui étaient dans l'administration de l'Église catholique romaine devaient rester célibataires. Puis toutes sortes de choses comme le mouvement iconoclaste qui était lié aux idoles, puis ainsi de suite, mais c'était facile pour eux de faire accepter ça. Thomas d'Aquin, qui est le grand théologien moderne du 12e siècle, l'applique à toutes les croyances catholiques. La période du Moyen-Âge fut finalement une période de recherche originale. Les gens étaient occupés avec ce que l'Église et la tradition avaient à dire et non avec ce que les Écritures disaient. Et l'approche allégorique fut perçue comme celle qui alignait le mieux les Écritures avec la tradition de l'Église. Les Écritures étaient interprétées d'après le sentiment du moment. Victor Hugo affirma convenablement « Apprenez premièrement ce que vous devez croire dans le petit catéchisme et ensuite allez aux Écritures pour le découvrir là. » Et là, vous pouvez imposer aux Écritures ce que vous voulez. Et c'est pour ça que quand les réformateurs se sont levés et ont dit non, on doit croire la Bible au niveau du salut, puis croire les Écritures. Là, les théologiens catholiques avaient un gros problème. Parce que ce qu'ils enseignaient, ça ne se trouvait pas dans la Bible, mais ils pouvaient l'imposer à la Bible. Là, on avait des gens zélés qui disaient non, il faut se soumettre à la Bible. C'est pour ça qu'un auteur a dit un jour, il dit il y a deux manières pour le chrétien de lire la Bible. Il dit il peut lire la Bible comme ceci, ou il peut lire la Bible comme ceci. Là, quand j'ai entendu ça la première fois, quand mon pasteur, je me demandais qu'est-ce qu'il voulait dire. Il dit c'est juste une image. Quand on lit la Bible, puis on veut lui imposer, on se place comme l'autorité sur la Bible. On veut lui imposer nos idées. Mais quand on arrive à la Bible, puis on dit que veux-tu que je fasse? Parle, car ton serviteur écoute. Puis là, on veut se soumettre à la Bible. Vous savez, toutes les sectes lisent la Bible comme ceci. Puis ils imposent à la Bible leur théologie et leur croyance. Les églises chrétiennes, eux, elles cherchent à se soumettre aux Écritures, à accepter ce que la parole de Dieu a à dire. La réforme protestante et l'allégoriste, les réformateurs revinrent au sens normal des Écritures. Ils négligèrent par contre de l'appliquer à l'eschatologie. L'eschatologie, c'est-à-dire les choses à venir ou la prophétie biblique. Et une des grandes questions pour eux, c'était la survie de leur mouvement.
la survie de la croyance dans le salut par la foi seule. Puis il débattait la question du salut, la question de la vraie Église chrétienne, plutôt que se concentrer sur des questions comme la prophétie. Même Jean Calvin, qui était le théologien, on l'appelle le théologien de la Réforme protestante, même Jean Calvin ne voulait pas trop s'aventurer dans la question de la prophétie biblique. Sous les réformateurs protestants, la Bible fut interprétée littéralement et la compréhension des Écritures fut enflammée comme une aurore boréale. Martin Luther déclara: « Je fonde ma prédication sur la parole littérale. Celui qui le veut peut me suivre et celui qui ne le veut pas peut rester. » Luther prit position pour l'interprétation littérale des Écritures. Jean Calvin, dans son préface à son commentaire sur l'Épître aux Romains, expose la règle d'or de l'interprétation. C'est la première responsabilité de l'interprète de laisser l'auteur biblique, celui qui a été poussé par l'Esprit même de Dieu, dire ce qu'il voulait dire, plutôt que de lui attribuer ce qu'il pense qu'il aurait dû dire. Puis ça, c'est ça l'interprétation allégorique. Le don des réformateurs protestants à l'Église chrétienne fut non seulement une Bible ouverte, mais aussi la méthode littérale d'interprétation de la Bible. Malheureusement, cependant, les réformateurs refusèrent d'être impliqués dans la question de l'interprétation prophétique. Cette omission peut être expliquée probablement par le fait que les vérités telles que la justification par la foi, les problèmes de l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église, furent celles qui retinrent l'attention immédiate des réformateurs. Donc, la question de l'interprétation allégorique. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand on va lire la prophétie, on va analyser le texte, on va se soumettre à ce que le texte est en train de dire. On va peut-être regarder les mots, on va peut-être faire un peu de recherche pour essayer de voir c'était quoi les contextes. Puis, comme le restant des Écritures, on veut se soumettre à la révélation de Dieu. Plutôt qu'arriver et dire, ben là, ça, là, c'est des hélicoptères. Vous savez, juste dans le chapitre 10 du livre, le chapitre 9, un peu plus loin dans le chapitre 9 du livre d'Apocalypse, on nous parle de chevaux. Je vais juste vous les décrire au verset 17. Apocalypse 9 au verset 17. Juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut dire si on se donne cette liberté de dire ce qu'on veut dire. Comprenez-vous? Si on dit, ben on peut l'interpréter comme on veut. Verset 17, et ainsi dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes, on va voir ces statistiques dans l'étude, le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. On nous parle de 200 millions de ces créatures-là, de ces chevaux-là, qui vont se promener sur la terre. Pardon? Les 200 millions, dans les textes, on va voir, on va comparer les différents textes. Là. Puis vous pouvez le voir juste au verset 16, là, mais c'est confirmé ailleurs. On parle de l'Armageddon. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. L'expression parle de 200 millions. Ensuite, ça dit, le tiers des hommes, verset 18, fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le souffle qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche, et dans leur queue, Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes ne furent pas tués par ces fléaux et ne se repentirent pas de leurs œuvres, puis ainsi de suite. L'interprétation générale moderne de ce passage-là, c'est qu'on nous parle de chars d'assaut qui vont venir dans une guerre conventionnelle, puis qui vont attaquer les autres nations pour imposer les trois rois qui voudraient imposer leur règne, puis ainsi de suite. On ne parle pas de chars d'assaut ici. Ça, c'est une grande liberté de dire ça. Maintenant, dans la perspective allégorique, il y a deux autres perspectives qui sont liées à cette attitude-là, de dire un peu n'importe quoi concernant le texte. C'est très technique ce soir, on va prendre encore 10 minutes. L'autre perspective, c'est la perspective qu'on appelle prétériste. Le mot prétérique veut dire du passé. Donc, la perspective ou l'approche prétériste nous dit que le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, parle des événements spécifiques qui se sont produits
dans le passé. L'approche, parce que tantôt on va voir l'approche historique, mais l'approche prétériste parle des 4 premiers siècles de l'histoire chrétienne. Alors que les chrétiens étaient persécutés, alors qu'ils devaient lutter pour leur survie, alors que l'Empire romain faisait des lois universelles pour la destruction de la Bible, la destruction des enfants de Dieu. Les 3 premiers siècles, on appelle ça l'âge héroïque de l'Église. Puis on estime que juste dans l'Empire romain et dans la ville de Rome, il y a probablement 800 000 chrétiens, au moins qui étaient accusés d'être des chrétiens, qui sont décédés. Mais il y a eu plein de personnes qui ont donné leur vie pour leur foi. On parle des arènes, ils faisaient des spectacles avec les chrétiens lorsqu'ils envoyaient des animaux sauvages pour les déchiqueter ou lorsqu'ils les livraient aux gladiateurs qui pouvaient les tuer comme ils voulaient. Puis vraiment, l'Empire romain, c'était un monde sanguinaire. Et finalement, après ces 3 siècles-là, il y a eu un empereur qui s'est levé qui s'appelait Augustin. Et lui, il a fait un édit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi le nom de l'édit? Non. L'édit de Milan. C'est l'édit de Milan en 325. Puis là, il a donné une liberté religieuse aux sectes chrétiennes. Il leur a permis de survivre et de continuer. Puis là, c'est là que le catholicisme romain a commencé à se développer. Mais en tout cas, mais tous ces 4 siècles-là, avec tout ce qui s'est produit, on nous dit qu'on lit le livre de l'Apocalypse jusqu'à temps qu'on arrive au millénium, à la description du millénium, puis ensuite de la Nouvelle Jérusalem, et finalement de l'État éternel dans le chapitre 22. Ça parle de ces 4 siècles-là. Puis tout cela se trouve dans ces 4 siècles-là. Quand est-ce que Jésus est revenu pendant ces 4 siècles-là? Il n'est pas revenu. Mais spirituellement, il a donné la victoire avec l'édit de Milan. Quand est-ce que l'Antéchrist et Satan ont été jetés dans les temps de feu? Ça ne s'est pas produit littéralement, mais ils ont été liés par la liberté religieuse que les chrétiens ont reçue. Et ils regardent tous les détails des 22 chapitres du livre de l'Apocalypse, puis ils placent ça dans cette période-là de 4 siècles. Dans les milieux évangéliques, c'est très populaire, la position, l'approche prétériste. Beaucoup de monde croit qu'effectivement, le livre de l'Apocalypse, c'est juste un livre d'histoire qui nous rappelle ce qui s'est produit dans la lutte que le christianisme a eue pour devenir libre de l'oppression romaine. C'est totalement frauduleux. C'est totalement allégorique. C'est d'imposer les faits historiques d'une manière totalement croche au passage de l'Apocalypse. Oui? Notre espérance, c'est l'enlèvement, c'est les événements futurs, c'est l'assurance qu'on a. Si eux placent ça dans les 4 premiers siècles, c'est quoi leur espérance? Ils ont l'espérance de mourir un jour puis d'être ressuscités. C'est la grande résurrection des justes et des injustes. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes éléments comme le grand trône blanc, puis le millénium, puis la tribulation, puis l'état éternel comme nous. Eux, c'est très très simple. Parce que là, ils viennent d'enlever le livre principal qui nous donne la clé pour comprendre toute la prophétie biblique. Le livre de Daniel dans l'Ancien Testament et le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, c'est les 2 livres clés pour comprendre tous les autres passages prophétiques. C'est là qu'on nous donne les détails pour nous aider à saisir le plan de Dieu. Donc, ils viennent d'enlever cet outil-là de la main des chrétiens. Donc, concernant cette approche, l'interprétation prétériste. L'approche prétériste du livre de l'Apocalypse est similaire à la méthode allégorique. Elle prend la même approche, bien qu'elle se limite dans son interprétation non littérale. Sous cette approche, le livre de l'Apocalypse est perçu comme une représentation symbolique des conflits de l'Église ancienne. Puis quand on parle de l'Église ancienne, on parle de l'ancienne Église catholique, l'association d'Église catholique, avant qu'elle devienne l'Église officielle de l'Empire romain. Donc, c'est ça qu'on dit ici, que c'était le conflit des chrétiens à cette époque-là. Vous savez, c'est triste que les gens disent ça parce que c'était même pas des chrétiens. Pour moi, la plupart de ces gens-là, avec les doctrines qui étaient déjà établies dans l'association des églises catholiques, ce n'était même plus l'Évangile. Ça faisait déjà 2 siècles que ce n'était plus l'Évangile. Donc, mais de toute façon, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, ils disent, bien, le conflit de l'Église ancienne ou de l'Église, l'association catholique, le rendant simplement une histoire symbolique de l'Église ancienne
plutôt que la révélation prophétique du futur, parlant vraiment de ces 4 siècles-là jusqu'à l'édit de Milan. Les érudits qui s'opposent à une interprétation littérale du livre de l'Apocalypse ont tendance à combiner la perspective prétériste avec une forme quelconque d'interprétation allégorique ou non littérale, qui leur permet d'expliquer leur point de vue sans contredire le livre de l'Apocalypse. On ne prendra pas cette approche-là, frères et sœurs. On ne se limitera pas à ces 4 siècles-là pour essayer de comprendre tout ce que Dieu a à nous dire. Ensuite, une autre perspective. Oui? Autrement dit, ce serait comme dire que la Bible ne s'explique pas elle-même. Il faut connaître l'histoire. Je sais que des fois, il faut connaître l'histoire pour comprendre justement les fleuves, qu'il y en avait 4, mais là, en prenant cette perspective-là, il faut connaître l'histoire. On a besoin des spécialistes pour nous dire. On a besoin de quelqu'un d'autre. Donc, la Bible ne serait pas complète en elle-même. Donc, ce serait contredire le Seigneur lui-même. L'homme de Dieu ne pourrait pas devenir accompli et propre à toute bonne œuvre par lui-même. Mais c'est certain que Dieu a donné des docteurs. Il faut un équilibre. La Bible nous dit dans Acte 13, 2 qu'il y avait des docteurs dans l'église d'Antioche. Et la Bible nous dit que c'est un des gens pour enseigner. Mais ces enseignants-là doivent être attachés, titre 1.9, à la vraie parole telle qu'elle a été donnée. Donc, ils doivent s'attacher à ce que Dieu a donné originalement lorsqu'il a inspiré ces hommes-là pour donner le message de Dieu. Donc, moi, je dois juste refléter le contenu biblique et pas imposer mes philosophies à la parole de Dieu. Ensuite, l'interprétation historique. Troisièmement, on va terminer avec ça. L'interprétation historique, elle va plus loin que les 4 siècles de l'histoire chrétienne. Elle prend le livre de l'Apocalypse pour parler de toute l'histoire chrétienne. Puis un des passages qu'elle aime utiliser, c'est Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, lorsque Dieu donne des détails de situations qui se produisaient dans 7 églises de l'Asie mineure. 7 églises particulières, il y avait chaque église un contexte particulier. On nous dit que ça ne parle pas d'église littérale, c'est juste un avant-goût des 7 périodes de l'histoire de l'Église. Là, ils vont regarder l'histoire de l'Église, puis ils vont trouver un événement, puis ils vont dire, ah ben là, on voit dans l'Église l'Odyssée, que c'est exactement ça qu'on parle, la froideur. Puis là, on voit dans telle église, l'église d'Éphèse, ils avaient perdu leur premier amour. Là, ils cherchent des événements dans l'histoire de l'Église, puis ils essaient de mettre ça dans un ordre chronologique, puis ils disent, ah, voyez-vous, c'est ce que le livre de l'Apocalypse fait. Il nous parle de l'histoire du christianisme. Ce n'est pas des vrais événements qui vont se produire plus tard, puis ce n'est pas une victoire ultime que Dieu est en train de décrire. Non, c'est juste pour parler du conflit, parler des ennemis, parler de ce lion rugissant qui cherche qu'il va dévorer, puis juste nous présenter la réalité de la victoire ultime de l'Église, des saints et du Seigneur Jésus-Christ sur ses ennemis. L'approche historique du livre de l'Apocalypse est une des plus populaires de celles qui furent suivies au travers des siècles de l'Église chrétienne. En adoptant une interprétation symbolique du livre de l'Apocalypse qui est similaire à l'approche prétériste, les interprètes déclarent que le livre de l'Apocalypse est l'histoire symbolique de l'Église, la période de l'Église, qui en général trace ses combats qui mèneront au triomphe ultime de l'Église. Il est impossible de trouver 2 interprètes historiques qui pourvoient la même interprétation du livre de l'Apocalypse. Parce qu'il faut qu'ils cherchent, il faut qu'ils essaient de démontrer, puis quand est-ce que finalement on peut dire que Satan il va être jeté puis retenu pendant 1000 ans dans la fosse, puis là ils vont dire, ben oui, c'est vrai qu'il y a eu un temps là, dans l'histoire, peut-être au 18e siècle, où il y avait plus de liberté religieuse, bon, on sentait moins l'opposition spirituelle, puis l'Évangile était donné, puis les grandes organisations chrétiennes se sont développées. Ah, c'est là que ça s'est produit. C'était pas 1000 ans, parce que le 1000 ans, c'est pas important, mais Satan a été lié pendant cette période de temps-là. Là, on lit ça dans un autre va dire une autre chose. Il n'y a pas de consensus, parce que de toute façon, c'est eux qui imposent leurs idées au livre de l'Apocalypse. Et cette situation ne laisse aucun patron de vérité significative avec un consensus pour le soutenir. La semaine prochaine, je vais vous parler de l'approche littérale. Qu'est-ce que je veux dire par l'approche littérale? C'est une approche aussi qui est appelée historico-grammaticale. Historico, comme ça se dit, avec un trait d'union grammatical.
Et l'approche historico-grammaticale, c'est l'approche dans l'interprétation de la Bible qu'on doit utiliser pour toutes les questions, toutes les doctrines. Cette approche-là regarde les mots qui sont utilisés, font des études de mots pour mieux comprendre ces mots-là, parce que les gens, quand ils ont reçu la Bible, eux, ces gens-là, ils connaissaient l'hébreu, ils connaissaient l'araméen, ils connaissaient le grec. Donc, ils recevaient ça, c'était leur langage. C'était pas difficile à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, là, les différents mots. Donc, nous, il faut aller un petit peu plus loin aujourd'hui, parce qu'on connaît le français, mais on ne connaît pas ces langues-là, faire un peu des analyses de mots. Puis ensuite, regarder les contextes des différents passages. Regarder l'histoire derrière les textes bibliques. Faire de l'analyse pour se mettre dans la peau de ceux qui ont reçu ces livres-là, pour pouvoir dire qu'est-ce que moi j'aurais compris si j'avais été avec eux. Ça, c'est l'approche historico-grammaticale. Puis une fois que j'ai compris ce qu'eux auraient compris, à ce moment-là, je sais c'est quoi l'application pour moi dans ma vie. C'est la seule manière qu'on peut honorer les Écritures, qu'on peut dispenser droitement la parole de Dieu. Qu'on peut être en règle avec le Seigneur, parce que là, on accepte ce que Dieu, lui, a révélé dans les Écritures. Ça s'applique au niveau de la prophétie, ça s'applique dans toutes les croyances et dans toutes les doctrines. Donc, la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on puisse regarder un peu des exemples dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi qu'on voit la signification de cette approche littérale. Est-ce que c'est le littéralisme extrême, où on va regarder Jésus dire « Je suis le bon berger », puis croire que Jésus, un jour, il avait le métier de berger? Non, 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 pas du tout. Ça, c'est le littéralisme extrême. Mais l'approche littéraliste, c'est pas mauvais. C'est l'approche qui est utilisée pour étudier tous les documents. Tous les écrits de l'Antiquité, même des temps modernes, ce sont des règles de grammaire, puis des règles d'analyse historique qui sont normales en littérature. Puis donc, on va honorer la Bible en utilisant ces mêmes règles-là pour faire ressortir ce qui se trouve dans les Écritures. C'est comme ça qu'on va pouvoir être en accord avec notre foi, c'est comme ça qu'on va pouvoir honorer le Seigneur. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder ça. Puis ensuite, on commence notre première leçon. Mais c'est très important, ce fondement-là, pour voir comment on va interpréter le livre de l'Apocalypse. Merci de votre attention.